Ceux qui sont partis encore une fois en Irak, détruire l'Irak, infrastructure humaine, qui les ont appelés en justice? Personne. L'Afghanistan? Personne. Ok, quand c'est nous, on cherche la démocratie, on vient transférer la démocratie. La Cour pénale internationale, vous connaissez certainement, déjà entendu parler de la Cour pénale internationale. Évidemment, quand on vit dans un environnement, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faudrait bien qu'il y ait un système de justice pour que les gens soient ramenés en justice, pour qu'ils payent de leurs crimes, n'est-ce pas? Quand il y a des gens dans une société qui progressent, qui évoluent, pendant qu'il y a d'autres qui ne progressent pas, évoluent pas, il y a toujours conflit, n'est-ce pas? Parmi les humains, en général, il y a toujours conflit, non? Et pour ça, il faut un système de justice. Quand il y a conflit, monsieur A dit qu'il a raison, monsieur B dit qu'il a raison, il faudrait au moins monsieur C ou un groupe de personnes pour juger, pour tirer une conclusion correcte. Alors, la Cour pénale internationale a été créée dans l'objectif de juger les gens qui commettent des crimes brutals, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ces genres de crimes atroces et obscurs. Elle a été établie dans l'objectif de créer un monde équitable, un monde correct, plus ou moins correct, parce que voilà, correct n'existe peut-être pas, mais on peut essayer, tant bien que mal, d'en arriver à un niveau, on peut créer un monde où les gens vivent bien, où ceux qui font des choses criminelles subissent les conséquences lourdes même de leurs actes à travers la justice. La Cour pénale internationale, la CPI, pour ceux qui connaissent, régit sur le statut de Rome et la première Cour pénale internationale permanente fondée sur un traité créé pour aider à mettre fin à l'impunité des auteurs de crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale. Donc, en Europe, on a pensé à créer un truc, voilà, pour juger les présidents et les leaders, les généraux, les militaires, tous les individuels qui commettent des choses atroces, des choses horribles, des choses inacceptables. On a décidé de créer une plateforme à travers laquelle on jugerait, pas seulement juger, mais aussi on condamnerait ces personnes pour qu'ils subissent les peines conséquentes par rapport à leurs actes. Très bonne idée, n'est-ce pas? C'est intéressant. On dit qu'il y a 123 pays qui sont États parties du statut de Rome, de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 33 sont États africains. 33 États africains font partie de la Cour pénale internationale. 19 sont les États d'Asie Pacifique et 18 sont les États d'Europe orientale. 25 de Caraïbes. On voit une liste très élargie des gens qui font partie de cette Cour internationale, cherchant à créer une plateforme où les gens peuvent venir se réunir et travailler pour trouver justice. Alors, quel est le but de la CPI, la Cour pénale internationale? Le statut a jeté les bases de la création de la Cour pénale internationale en 2002. Son objectif est d'enquêter et de poursuivre les criminels de guerre. Et quels sont les avantages de faire partie de la CPI? La CPI contribue à la lutte contre l'impunité, à l'établissement des états de droit en veillant à ce que les crimes les plus graves ne restent pas impunis et en promouvant le respect des droits internationaux. Donc évidemment, pour ceux qui comprennent ce français très difficile que nous ne comprenons pas très bien, c'est simplement pour dire qu'on a créé une plateforme qui permet de juger les gens, n'est-ce pas? Si y a un monsieur qui fait des choses incroyables, c'est un monsieur qui abuse de son pouvoir en terrorisant la population, on peut clairement porter plainte contre lui et l'emmener en justice pour répondre à ses actes, n'est-ce pas? La Cour participe à une lutte mondiale pour mettre fin à l'impunité par le biais de la justice pénale internationale. La Cour vise à tenir les responsables de leurs crimes et aider à empêcher à ce que le crime se reproduise. Alors, c'est une très bonne idée, les amis, chers frères africains, caraïbéens qui sont là. Merci d'être là, ça fait toujours c'est la famille, hein. Et aussi nos frères européens qui sont prolétaires comme nous. Quand on parle de l'Europe, ce n'est pas vous. On parle de l'élite. Vous êtes comme nous, on a les mêmes problèmes. Cette Cour a été créée dans l'objectif clairement bien sympathique. L'objectif est de envoyer en prison ou faire subir en tout cas les peines de ces personnes qui commettent des choses atroces et incroyables. Mais malheureusement, si vous regardez dans l'histoire de cette histoire, vous remarquez un truc très intéressant. Bon voilà, les gens qui ont déjà été condamnés ou ont été indictés dans cette Cour internationale, je vais citer quelques noms pour voir. On a Bar Abou Garba, Mohamed Ali, Abdallah Banda, Omar Al-Bashir, Jean-Pierre Bemba de la RDC, Charles Blé Goudé de la Côte d'Ivoire, Muammar Kadhafi de la Libye, Saïf Aslam Gaddafi de la Libye, Laurent Gbagbo, Simon Gbagbo, Côte d'Ivoire, Ahmed Haroum, Abdelrahim Hussein, Saleh Gerbo, Germain Katanga, Uhuru Kenyatta, Joseph Kony de l'Ouganda, Raska Kuiwa, Francis Moutara, il y a Bosco Tangana du Rwanda. Il y a un truc qui cloche là. Okay? Si vous regardez les noms, je n'ai pas vu de Stéphane ici. De John, James, Peterson, il n'y en a pas. Je vois seulement de Dominique Ongwen, Francis Moutara, Calix Mbachourimana, ça c'est rwandais. Pourquoi je ne vois pas des noms français, des noms anglais, tout ça? C'est justement ça le problème. La Cour pénale internationale, évidemment, pour ceux qu'on reconnaît jusque-là, la liste élargie des personnes, ce ne sont que des Africains, ou la grande majorité en tout cas. Sauf Slobodan Milosevic, président de la Yougoslavie, qui a été appelé aussi à accuser la Cour pénale internationale. Slobodan Milosevic, évidemment, était l'ennemi de l'OTAN à l'époque. Alors l'OTAN, après avoir bombardé son pays, on a cité son nom parmi ces pour faire un peu la peinture. Alors pourquoi une Cour internationale censée juger les criminels de guerre? Apparemment, on trouve qu'il y a des criminels en Afrique. Je ne sais pas, hein, dites-moi. Comment on peut expliquer ça? C'est-à-dire, soit il y a un biais, il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas clair. On va suivre ici notre confrère gabonais dans son intervention, M. Ping. Bien, vous savez que la position africaine est bien connue. Nous sommes pour la lutte contre l'impunité. Nous ne sommes pas pour l'impunité. Nous luttons contre l'impunité.
Nous ne sommes même pas contre la Cour criminelle, contre la Cour pénale internationale, puisque cette Cour, il y a 31 pays africains qui sont membres de la Cour. Même maintenant, avec la Tunisie, je crois 32. C'est vous dire que nous ne sommes ni contre la justice, ni contre la Cour. Nous sommes contre la manière dont la justice est rendue, puisque le procureur qui est là, on dirait qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes. Il ne condamne que des Africains, il ne juge que des Africains. Est-ce que ça veut dire que rien ne se passe ailleurs dans le monde? Est-ce que ça veut dire qu'au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie, il n'y a rien? Il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes? Pourquoi il n'y a personne d'autre de jugé que des Africains? C'est la question que l'on se pose. Donc on voit clairement ici qu'il y a un problème. Le problème est clair. Apparemment, ceux qui commettent des choses atroces ne sont que des Africains. Est-ce qu'on peut dire que cette cour a été créée seulement pour condamner les Africains? Ou carrément, si pas pour condamner, c'est pour remettre à la raison. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, parce que réfléchissons d'abord. Il y a beaucoup de dictateurs qu'on connaît qui ont commis des choses atroces, incroyables, qui ne sont jamais appelés à la Cour internationale. Beaucoup de dictateurs africains, parlons seulement d'Africains. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui commettent des choses incroyables, qui ont commis des choses inacceptables, mais qui ne sont jamais appelés à la Cour internationale. N'est-ce pas? Pourquoi? Une raison principale. Parce que généralement, malgré les bêtises et les erreurs, les crimes qu'ils commettent, ils sont soumis à une autorité plus grande. C'est-à-dire, quelque part, ils répondent aux besoins de quelqu'un. Donc, malgré sa dictature, si l'Europe ou les États-Unis viennent, on te dit ouvre cette porte, tu ouvres, donne l'argent ici, tu donnes, offre-nous les minéraux, tu donnes. Là, on t'amène pas à la Cour internationale de justice. Mais si tu commences à refuser, si tu commences à t'y opposer, alors là, on t'accuse. On a ici affaire à une chose très intéressante. C'est bien encore une fois de voir, on ouvre un office, on ouvre une plateforme pour aider les gens à évoluer, à avancer, à trouver justice. Mais pourquoi dans cette démarche, il y a des pays qui ne font pas partie de cette histoire? Okay. La Cour pénale internationale, il n'y a pas les États-Unis. Les États-Unis ne font pas partie des pays qui peuvent être condamnés dans la Cour pénale internationale. D'ailleurs, les États-Unis disent aucun Américain ne peut être jugé hors des États-Unis d'Amérique. Aucun Américain ne peut être jugé hors des États-Unis d'Amérique. Pendant ces temps, ils sponsorisent aussi, ils font partie des sponsors de la Cour pénale internationale. On va vous sponsoriser de notre argent, mais nous, on ne fera pas partie de votre histoire. Nous sommes au-delà de cette loi que vous établissez. Pourquoi M. Tony Blair et son ami George Bush, ils sont partis en Irak sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive, portant avec eux beaucoup d'Irakiens partis pour rien comme ça? Pourquoi ils ne sont pas appelés à la Cour nationale ou Cour pénale, peu importe, vous appelez ça de justice? La justice choisit les couleurs et les noms. Ou comment? Voilà pourquoi Mugabe était opposé. Le président Mugabe, malgré son âge, c'était un vrai patriote, un vrai révolutionnaire, qui dit qu'il ne ferait pas partie de cette histoire, suivez le monsieur. Nous ne sommes pas au siège de la CPI ici. Et nous n'en voulons pas dans la région. Pas du tout. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Regardez avec combien d'instances. Je vous rappelle que Mugabe était le président le plus lettré du monde, c'est-à-dire ayant le plus des master's degree. Il en avait, je crois, 5 ou 6 master's degree au doctorat. Un homme très intelligent, mais on voulait le faire passer pour un malade mental. Pourquoi? Parce que les choses qu'il disait étaient complètement cohérentes. Il a ravi les terres de son pays qui étaient conquis par des étrangers anglais. Les Anglais avaient la grande partie des terres au Zimbabwe et c'est eux qui géraient l'économie sur le plan agricole. Mugabe a dit niet, ça c'est chez nous. D'ailleurs, vous n'êtes pas zimbabwéen parce qu'en réalité, l'argent que vous gagnez ici, vous envoyez ça en Angleterre. Ce n'est pas comme si tu gagnes l'argent, tu réinjectes l'argent dans l'économie. L'argent que vous gagnez, vous envoyez dans des comptes bancaires en Angleterre. Donnez-nous nos terres. Il a pris les terres, il a donné aux Zimbabwéens pour qu'ils travaillent. Malheureusement, les Zimbabwéens au départ, ils ont commencé bien, mais comme beaucoup de chez nous, des gens de chez nous ont une mentalité bizarre. Au lieu de manger 10% et utiliser 90% pour travailler comme le font les autres, et ils mangent 90% de l'argent et ils veulent investir avec 10%. En fin de compte, on se retrouve dans un environnement où on ne peut même plus replanter ce qu'on avait comme sémence. Voilà comment les Zimbabwe est tombé en faillite. En plus des sanctions internationales qui ont frappé, prétextant frapper Mugabe, qui était riche d'ailleurs. Complètement incohérent. Mugabe l'a dit ouvertement, on ne fera pas partie de cette histoire. Ils ont refusé. Beaucoup de gens s'y sont opposés. Il y a le Burundi, juste après, qui a dit, nous, on ne fera pas partie de cette cour internationale parce que clairement, on ne voit pas Bill Gates, comment ils s'appellent, Tony Blair et son copain qui ont fait des trucs atroces dans beaucoup d'endroits, ils sont pas là-bas. Qui va aller les arrêter chez eux pour les emmener là-bas de force pour qu'ils... Non. Et curieusement, vous savez, pour condamner les Noirs, on cherche toujours des juges noirs, pour pas que ça sorte, ça paraisse raciste. On va chercher un opposant noir, ok? Vous vous rappelez de cette histoire dont je vous parlais, quand récemment on disait que l'Afrique doit prendre position par rapport à l'Ukraine et la Russie. Soit l'Afrique soutiendra les États-Unis et l'Europe, ou bien l'Afrique sera aux côtés de la Russie et subiront les conséquences. Qu'est-ce qu'on a envoyé pour passer le message? C'était une noire, c'est une maman noire qu'on a envoyée à côté d'un monsieur noir dans le Sénat américain. Il faut toujours un noir pour faire passer un message. Regardez très bien, quand on vous pousse à faire quoi que ce soit, on vous dit allez faire l'histoire là, prendre le vin. On va
présenter un noir pour vous parler. Pourquoi? Parce que dans le subconscient, vous vous dites, quand c'est un noir qui me parle, c'est-à-dire que certainement un noir ne me voudrait pas de mal, hein, n'est-ce pas? Un noir ne me voudrait pas de mal. Si c'est un noir qui en parle, donc c'est-à-dire qu'ils ont vérifié, ils ont tout vu, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va y aller. C'est une technique claire qu'on utilise. Le président Bachir, le président Omar el-Bashir du Soudan, il avait un mandat d'arrêt international. Il est arrivé en Afrique du Sud et on a demandé à l'Afrique du Sud de l'envoyer pour aller paraître en justice, comparaître. Mais intelligemment, le président Zuma à l'époque a refusé de le faire. Il a dit non, on peut pas le faire. C'est quoi? C'est devenu le moyen président de la République qui vient dans un pays étranger. On veut l'envoyer à la Cour pénale internationale pour faire quoi? Le président Obama était parti en Afrique du Sud pendant sa visite. Il y a eu un monsieur qui est parti porter plainte contre lui à la police. Il y a eu un Sud-Africain qui est parti porter plainte contre monsieur Obama à la police. Est-ce qu'on l'a arrêté ou on l'a... Non, on peut pas faire ça. Ça ne se fait pas. Mais Zuma a été vilipendé, insulté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas transféré son confrère africain dans la Cour pénale internationale pour paraître et jeter en prison comme ils le font d'habitude. Et ce n'est pas pour dire que la Cour est inutile. Elle n'est pas inutile. C'est vrai qu'elle fait du travail quelque part, censée en tout cas faire du travail honorable. Envoyer des gens, des criminels de guerre en justice. Mais on ne peut pas seulement envoyer un seul groupe de personnes qu'on peut carrément identifier par leur couleur de peau. C'est clair, il faut le dire. Ou qui sont carrément pas, ils font pas partie de l'Europe ou de l'Occident. Ce n'est pas de la justice, ça. Donc il y a une justice pour nous et une justice pour vous. Les États-Unis ne font pas partie de cette cour machin internationale. Israël ne fait pas partie de cette cour histoire internationale. La Russie n'y est pas. La Chine n'est pas. L'Inde n'est pas. L'Indonésie n'est pas. Bon, pourquoi faut faire partie de cette histoire? Pourquoi les Africains ne peuvent pas créer leur propre cour internationale pour juger les Africains qui volent? Pourquoi on a besoin d'un soutien étranger? D'ailleurs, la cour internationale de machin, comment vous appelez ça, est sponsorisée par qui? Il y a des sponsors. Il faut de l'argent pour que ça fonctionne chaque jour. Il faut de l'argent. Ça vient d'où? Il faut regarder d'où vient l'argent. L'argent vient des établissements bien établis. Et parmi les ONG qui sponsorisent la CPI sont les ONG qui appartiennent à George Soros. Oui, on ne vous le dit pas. George Soros, pour ceux qui savent, ceux qui savent pas, faites de recherche, c'est qui George Soros? Donc c'est bien ficelé, bien charpenté pour envoyer un groupe spécifique de personnes qui résistent à l'oligarchie, qui résistent à l'étranger. Pas tous, mais la grande majorité. Si vous ne laissez pas opérer correctement, on vous envoie là-bas. Si vous ne laissez opérer correctement, voler les minerais, prendre les bois, prendre tout ce qu'il y a, prendre le pétrole et tout le reste, là on vous laisse faire toutes vos bêtises, toutes vos criminalités sans difficulté, on vous laissera. On ne vous appellera jamais. Donc on vit, les amis, dans un monde de crimes organisés. Les crimes qui sont commis par des individus sont frappés en justice, mais les crimes commis par des gouvernements ne sont pas frappés. Les crimes commis par des gouvernements sont plus ou moins acceptés. On fait semblant, on dit rien. Mais quand les crimes sont commis de manière individuelle dans un coin où aucun gouvernement ne profite, tu seras frappé. Et quand je parle d'aucun gouvernement, évidemment, je parle d'un gouvernement occidental. Parce que c'est eux voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Prenons l'exemple de l'OTAN. Okay? L'OTAN a bombardé la Libye pendant la présence de Kadhafi. On a bombardé la Libye. Beaucoup de gens sont morts, détruit complètement l'infrastructure. Qui a payé pour ce prix? C'est des crimes de guerre, crimes contre... ce sont des crimes atroces, insupportables. Qui a payé le prix de cette histoire? Personne. La Libye était un pays stable. Les gens vivaient leur abondance, la plénitude de leur existence. Il n'y avait pas de taxes en Libye. On ne payait pas de taxes. C'est-à-dire le gouvernement n'avait pas besoin de votre argent. En Libye, les gens vivaient bien. Tu te maries, on te donne de l'argent, $5 000, un appartement. Tu veux travailler dans l'agriculture, on t'aide, on te donne des outillages nécessaires pour avancer. On est parti bombarder ça pourquoi? Okay. Même le président russe a dit pour qui leur a donné le droit d'aller tuer Kadhafi? Où est la Cour internationale de justice, la CPI, tout ça? Ça n'est pas. Qui est parti en justice pour ça? Rien, personne. On a créé l'Interpol où on cherche les criminels de guerre. Au fait, il y a un système où on cherche les criminels de guerre par rapport à certaines personnes en Occident. Donc, ils sont criminels à nos yeux, alors on va les arrêter. Interpol va les arrêter. Et maintenant, quand vous apportez un système digital, de reconnaissance digitale, c'est-à-dire d'identité digitale et de CDBC, et désormais, vous n'aurez plus besoin d'Interpol. C'est-à-dire, vous allez à l'aéroport, la caméra te voit, directement, on t'attrape, on te jette en prison, ou on te transfère à La Hague. C'est ça, il faut résister à ces histoires, les amis. Il faut résister à ces histoires. Mais pour résister, évidemment, il faut comprendre dans quel monde on vit. Ceux qui sont partis en Syrie, qui ont détruit la Syrie complètement, qui les a appelés en justice? Personne. Ceux qui sont partis encore une fois en Irak, détruit l'Irak, infrastructure humaine, qui les ont appelés en justice? Personne. L'Afghanistan? Personne. Ok, quand c'est nous, on cherche la démocratie, on veut transférer la démocratie. Mais quand ça se passe ailleurs, là, on l'appelle la cour de justice, surtout si on n'a aucun intérêt, si on n'a pas pris les minéraux. Donc c'est ça, je pense que c'est important. Beaucoup de pays se sont retirés. Le Burundi s'est retiré de cette histoire. Je pense que le Kenya est en procédure, ou s'il ne s'est pas encore retiré, de cette cour internationale de justice qui est... Les Africains doivent créer leur propre plateforme. Les Africains doivent d'abord arrêter des livraisons de passeports entre Africains. Il faut chercher un moyen de... Les frères ne peuvent pas vivre. Non, on doit vivre comme ça, comme dans le passé, avant l'arrivée des étrangers. Comme on allait chez les voisins, un Congolais partait chez les Gabonais sans difficulté. D'ailleurs, ce n'était même pas Congo-Gabon comme ça. Tu quittes ici, tu vas de l'autre côté. Sans difficulté. Un Rwandais allait chez les Burundais, c'était même histoire. Peu importe, c'était comme ça. Comme l'Europe, on doit
rentrer ensemble. Cette façon de nous mettre dans des boîtes, c'était une façon très intelligente de nous séparer. Et on ne peut pas combattre ce combat international dans la séparation. Ce n'est pas possible. Aucun pays africain n'est assez outillé, n'a assez d'argent ou de pouvoir pour parler pour soi-même dans le monde, dans la scène internationale. C'est pas possible. Il faudrait que les Africains viennent ensemble, se réunissent, travaillent ensemble en communauté pour avancer, progresser. Donc les Africains ne peuvent pas juger les Africains qui font des crimes. Il faut nécessairement que ça vienne ailleurs. Ça n'a aucun sens.